Nous allons commencer par monsieur le rapporteur. Et si les commissaires veulent prendre la suite, moi je vous poserai aussi quelques questions. Pascal Poplin. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai d'abord une première remarque en forme d'interrogation. Vous avez évoqué à la fin de votre exposé la question du flashball. Or, à ma connaissance, mais peut-être mérite-t-elle d'être affinée, le flashball n'est pas un outil doté en dotation et en emploi dans nos forces de maintien de l'ordre. Donc, je voulais savoir comment vous l'aviez. Bon, c'était une petite incise, mais puisque vous avez terminé sur ce point, et précisément peut-être, ça permet de faire un dégagement sur cette notion à la fois de maintien de l'ordre ou d'opération de sécurité, qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez évoqué également dans votre exposé les émeutes urbaines de 2005, qui sont à la marge. Je les connais bien puisque élu d'une circonscription dans laquelle malheureusement sont nés les événements qui ont généré, enfin se sont déroulés les événements qui ont généré cela, mais ce n'est pas les opérations de maintien de l'ordre au sens classique où nous les entendions dans la réflexion de cette commission. Au-delà de ces remarques, est-ce que vous considérez, puisque vous avez évoqué une forme d'évolution de la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre public, que les formes de manifestations telles qu'elles ont évolué au cours des années récentes permettent d'envisager sérieusement qu'il faille de toute façon modifier, c'est un peu l'objet de réflexion de notre commission, la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre, puisque nous sommes à la fois, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, la partagez-vous, dans une situation où nous avons parfois face à des manifestants qui sont plus violents, moins organisés. On est passé de la forme classique d'une manifestation qui va d'un point A à un point B avec une organisation qui l'encadre, elle-même dotée de moyens de réguler elle-même la manifestation, à des choses qui sont parfois organisées par des collectifs plus flous, pour lesquels les pouvoirs publics ont une difficulté à avoir des interlocuteurs, et des formes différentes, en particulier le phénomène des ZAD, qui se situe en milieu ouvert, et qui donc forcément amène la force publique à adapter ces dispositifs. Ensuite, je voulais vous demander, à partir du moment où on considère que quand on a l'objectif de préserver l'ordre public, on est déjà enclin, par l'autorisation de la manifestation elle-même, à accepter une certaine dose de désordre public. Est-ce qu'il y a une évolution, d'après vous, dans ce désordre public? Que peut-on tolérer dans une société démocratique? Et quel est, d'après vous, le degré de tolérance en France comparé à ce qui peut exister dans d'autres pays? Naturellement, nous nous en tenons dans notre réflexion qu'aux pays démocratiques. Voilà peut-être une première série de questions. J'aurais envie de terminer par une plus générique, qui est: comment jugez-vous le système de maintien de l'ordre français dans l'absolu et par rapport à d'autres modèles étrangers?